Bienvenue, je me trouve actuellement sur l'île de San Servolo qui abritait autrefois un ancien hôpital psychiatrique qui depuis les années 70 a été rénové en université internationale. Suivez-moi, je vais vous montrer ça mieux quoi. Voici au Mac Lab, à la salle d'informatique où se retrouvent de nombreux Mac et sur lesquels vous pouvez bosser. C'est aussi ici qu'on se retrouve pour des cours de cartographie sur un logiciel qui s'appelle QGIS que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir. On a aussi une librairie avec de nombreux ouvrages, livres, DVD, CD. Je vous emmène à la capelle. Cette terrasse, c'est le lieu où on se réunit tous ensemble, surtout avant les cours, le matin. On prend notre petit café, petit cappuccino. Et on a l'habitude aussi de manger ici le midi. Bonjour, je m'appelle Philippe. Oui, baguette. Bonjour, je m'appelle Louis. 1, 2, 3. Bref. Les cours ont lieu du lundi matin 9h au jeudi 18h30. Il n'est en général pas cours le vendredi, la journée étant banalisée pour permettre aux enseignants d'organiser des sorties sur le terrain ou bien des visites qui sont proposées par la fac. Beaucoup d'étudiants profitent de ce week-end de 3 jours pour partir visiter des villes alentours, les trains étant très abordables en Italie. Le vendredi 19 novembre, c'est par exemple tenu une matinée dédiée à la présentation des projets étudiants, films, chants, recherches dans le cadre des cours, présentation sur un sujet qui leur tient à cœur. On est principalement noté sur des présentations orales et des essais. Il faut clairement savoir s'organiser pour ne pas être dépassé à la fin du semestre. Nous, la plus grosse claque qu'on s'est prise concerne le niveau d'anglais. En fait, c'est une université internationale, certes, mais la très grande majorité des étudiants que vous allez croiser ici sont totalement bilingues, de par leur éducation ou à travers leur mode de vie qui est tourné vers l'international. Les cours sont relativement diversifiés, à l'image des filières des étudiants. Droit, relations internationales, urbanisme, histoire ou encore architecture. Les cours consistent à lire des articles scientifiques que nous proposent les enseignants et on les discute ensuite en classe. De cette manière, on aborde les concepts majeurs du cours et le faible nombre d'étudiants dans chaque classe nous permet à tous de nous exprimer et d'échanger. Chacun a au final quelque chose à apporter de par sa formation initiale ou bien à travers ses expériences personnelles. Bonjour, bienvenue chez moi. On est 3 personnes à vivre ici. Je vais avec Élise et une autre étudiante de VIU qui est italienne, Claudia. Ensuite la cuisine qui est là. On a décoré aussi pour Noël avec notre magnifique arbre de Noël. Donc voilà pour la cuisine. Nous on a de la chance parce qu'on a vraiment une cuisine très équipée avec le four, le lave-vaisselle, le frigo, tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment très pratique. On a 3 chambres. Mais nos chambres, elles ont été aménagées par rapport au Covid. Normalement, il n'y avait que 2 chambres et un salon dans cet appartement. Mais comme il y a l'obligation de chacune avoir notre chambre au cas où d'isolement, donc ça s'est transformé comme ça. Donc là, on a une première chambre, c'est la chambre d'Élise. Ensuite, on a une deuxième chambre ici, qui est la mienne. Et on a ensuite la troisième chambre qui a donc été transformée en salon-chambre, qui est la chambre de Claudia, notre colocataire. Bonjour. Donc pour avoir cet appartement c'est simple, on a juste suivi les procédures sur VIU, sur le site internet, donc on a juste à s'inscrire. Il y a bien sûr des conditions à remplir, mais pour nous venant de l'IUT, enfin du ETI, on remplit toutes les conditions. Ensuite on est répartis par appartement, donc on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'on sera, ni avec qui on sera. Et ils essayent au maximum de mixer les nationalités. Donc on peut se retrouver avec des Italiens, des Japonais, des Anglais. Et ensuite il y a la deuxième possibilité qui est le campus. Donc vous pouvez avoir une chambre dans les dortoirs du campus. Donc ça, moins de gens l'ont pour être honnête.
parce que être sur le campus, c'est être dépendant du Vaporetto qui se finit assez tôt le soir par exemple. Et également vous n'avez pas de cuisine dans les chambres sur le campus. Donc c'est assez compliqué, vous devez tout le temps aller à la cafette pour manger. Alors comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, nous on a la chance de vivre dans les appartements dans Venise, ce qui fait qu'on habite à proximité de lieux très touristiques et très populaires comme la place San Marco ou Rialto. Donc ça veut dire qu'on emprunte ce chemin tous les jours pour se rendre à l'école. D'autres habitent dans des quartiers un peu plus résidentiels comme par exemple Castello ou Canareggio qui sont aussi des endroits absolument formidables parce qu'on y vivent dans des rues très sinueuses avec le linge qui pend en dessous des fenêtres très typiques de Venise. Je me trouve actuellement au Campo Santa Margherita, c'est une des principales places où les étudiants se retrouvent le soir, tous les jours de la semaine, le week-end, voilà, c'est très sympa. Alors voilà, il faut s'imaginer cette grande place bondée de personnes le samedi soir. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu les bars qui s'ambiancent le soir. C'est très court pour résumer notre premier semestre à Venise. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous poser des questions si vous avez envie. Vous pouvez demander nos contacts à Madame Estève sans aucun souci. Voilà, bonne continuation. On fait des